Donc là, on va attaquer la partie qui est intéressante, celle qui consiste à calculer les alertes par rapport à la position du train. Une fois de plus, nous allons utiliser une route ESB qui est le mécanisme event-based, basé sur des événements de Talend. Ça veut dire qu'une route, en fait, va capter l'apparition d'un message sur un topic et sur un topic PubSub, et à chaque apparition de message va déclencher une suite de traitements. Dans notre cas, on va attendre qu'un capteur émette la position du train, et dès lors qu'il émet une position, eh bien, nous allons calculer un certain nombre de paramètres qui vont déterminer si nous devons émettre un message d'alerte qui sera publié toujours sur PubSub, mais sur un autre topic qui sera un topic train alert. Voilà, donc l'idée, on capte la position du train, on calcule s'il y a des alertes. S'il y a des alertes, on émet un message qui va pouvoir être consulté en temps réel. Donc pour ce faire, je capte un message PubSub et je le route directement vers un job Talend qui lui est un peu plus complexe et va dans un premier temps extraire le contenu du message pour pouvoir extraire les positions du train. Donc pour ce faire, je capte le message en provenance de la route ESB. Là, je dois faire avec ce tmap une petite transformation puisque je reçois en réalité un document, un tableau de bytes en réalité, quand je reçois un message PubSub. Et donc je vais le convertir en string pour pouvoir, dans un deuxième temps, extraire les champs JSON de cette chaîne de caractères. Voilà, ici. Et donc vous voyez, depuis la chaîne de caractères, je vais pouvoir extraire, grâce à du JSON path tout simple, les différentes métadonnées qui m'intéressent. Et dans un troisième temps, j'inscris ces quelques valeurs qui m'intéressent comme des variables de contexte afin de pouvoir les réutiliser dans une autre partie du job. La suite du job est tout autant intéressante. Je crée une connexion à mon instance de MongoDB, toujours en local, et puis je vais aller exécuter une requête géospatiale dans MongoDB en m'appuyant sur ce qui a été sauvegardé par la partie haute du job dans les variables de contexte latitude et longitude. Et donc on voit ici la requête qui est transmise à MongoDB. Et donc on voit l'opérateur NIR, qui est un opérateur de recherche géospatiale MongoDB. Ce NIR va aller chercher tous les éléments qu'il y a dans ma collection, dont les coordonnées se situent entre 1 mètre et une variable de contexte que j'ai mis à 200 mètres, je crois, ou à 100 mètres, je ne sais plus, on va aller voir ça. Voilà, 100 mètres. Donc je cherche tous les points qui sont entre 1 mètre et 100 mètres, enfin, tous les éléments d'infrastructure qui sont dans ma base MongoDB qui se situent entre 1 et 100 mètres de la position actuelle de mon train. Vous voyez, l'utilisation de ces composants simplifie quand même grandement le déploiement de ce genre de calcul. Si la base de données ne renvoie rien, bah pour le moment, j'ai fait aucune action. Sinon, je vais extraire du résultat, puisque quand on fait une requête sur MongoDB, on va récupérer du GeoJSON, donc du JSON. Donc une nouvelle fois, je vais extraire les champs qui m'intéressent de ce JSON,
grâce à du JSON Path qui est spécifié ici, un petit log de debug, et puis je vais donc constituer mon message de sortie pour pouvoir créer mon message PubSub d'alerte en sortie. Alors, la constitution de ce message, donc c'est bien le composant tmap qui est là, me permet d'effectuer quelques calculs. Alors c'est surtout, parce que comme on récupère des objets différents, il peut y avoir des passages à niveau, des tunnels ou des gares, dans mon cas, eh bien, il va y avoir des éléments qui sont différents. Donc, par exemple, pour un tunnel ou un passage à niveau, il va y avoir un obstacle, ce qu'il n'y a pas pour une gare. Donc là, je suis obligé de faire un peu de conditionnel pour vérifier si certains champs sont nuls ou pas. Et affecter des valeurs vides. Enfin là j'écris none, plus visuel, mais évidemment chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, donc une fois que j'ai fait mon petit travail de reformatage des champs, je vais constituer un JSON que je vais transmettre à ma route avec ce troute output, et je transmets ce string JSON dans le corps, et je ressors ici. Là, je vais quand même filtrer quelques messages vides. Alors ça, je suis sûr que c'est pas les meilleures pratiques, mais j'avais un certain nombre de messages vides. Je crois que mon filtre en amont n'est pas très bon. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, si le message n'est pas vide, alors je sors une alerte dans un message PubSub sur un topic alerte. Et donc, j'exécute ma route. Alors, vous vous souvenez qu'on a généré quelques positions de train. Là, il va aller récupérer en réalité son retard, puisqu'il y a déjà une pile de messages de positions de train générées. Donc, il va aller rattraper son retard. Mais idéalement, il faudrait aussi lancer en même temps la génération des positions de train, donc, pour alimenter cette route. Voilà, bon, du debug un peu sale, mais voilà, je vois que mon train croise un certain nombre d'éléments, par exemple ici la gare de Valmondois, que je connais bien. Donc là, c'est quand il ne trouve rien, quand il n'y a rien à moins de 100 mètres de la localisation du train, on voit que c'est vide. Donc là, il a dû consommer... Ah non, voilà, donc là, typiquement, et j'ai une station de train, Mériel, toujours sur cette magnifique ligne H, Grenoyer-Saint-Prix qui est ma gare. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, il devrait pas tarder à croiser un certain nombre d'autres points d'intérêt. Mais voilà, donc vous avez bien compris le principe. Et donc là, on peut se dire que sur 2900 roses lues, il a généré 390 alertes et il a discardé 1547 positions. Là, il est à l'arrêt parce qu'il n'y a plus de messages. Donc maintenant, si je regarde ma console PubSub, je vois tous les messages d'alerte générés pour mon souscripteur Train Alert Sub. Et un peu compacté, je vois que j'ai des gares, je vois que j'ai des passages à niveau. Voilà, donc j'ai bien mes messages d'alerte qui sont générés. Alors ce qui serait sympathique, ce serait de faire des agrégations, parce que parfois il y a plusieurs positions qui sont à moins de 100 mètres du passage à niveau. Est-ce que j'ai besoin de 3 positions? Bien bref, on va voir ça dans la prochaine vidéo, qui est la partie management de la donnée en streaming, qu'on va faire avec le Pipeline Designer, qui est un outil cloud de la version entreprise qui est assez sympathique. Je vous montre ça dans un instant.